Bana Congo, Bana Congo, Bana Congo. Angena Bakaji, Beauty Mavungu. Beauty Mavungu. Femme d'affaires Malaba Yvonne. Na bandela yango susu nzolu zus. Nzola Chitala, Oussama. Sœur Victorine Bouyamba. Je te salue. Voilà. Ma Charlotte, à Paris. Voilà. Bogo Lamouka. Kenzo Mukenji, Nzola Chitala va vous réveiller. Je vais vous sensibiliser. Je vais vous choquer. Je vous ferai mal dans votre subconscient afin que vous puissiez vous révolter et vous réveiller et redevenir patriote. C'est Kenzo Mukenji, le membre CM de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité du pays. Évidemment, l'actualité politique, parce que tout gravite autour de la politique. Évidemment, au sommaire, le président Félix Tshisekedi a attaqué Kabila de nouveau. Fachi Beto a attaqué les sous Kabila de nouveau. On va vous parler. On a rappelé tous les fonctionnaires de l'État, qui travaillaient pour le compte du sénateur à vie, le Rwandais Kabila. Rappeler tout Bazonga dans le palais de la nation. Et puis on va parler du représentant de la RDC à l'ONU. Il a tenu à parler, à dénoncer le prétexte, le mensonge des Rwandais de Kagame. Et puis on va parler des éléments par-ci par-là, notamment le dossier de Nicolas Kazadi, l'excellent ministre des Finances, que la RDC n'a jamais connu. Voilà. Alors, dans un peu, ça va tout mbote, Diamant Black, je salue mon frère, Évariste Kabia, que je m'a na CPLité. On a une mission très bien, mon frère. Na CPLité pour l'élection Vital Kabia. Nous sommes des politiciens, on est des révolutionnaires, des Cambouéens avançons. C'est tout. Alors, on l'a vu dans le peuple abîmé dans zélaté, peuple à réagir, peuple à se révolter, par respect, n'a fait Tshisekedi, chef Nabango. Faux, c'est pas ça la politique est à respect Moreza en athée. Le président Félix Tshisekedi, c'est un politicien. C'est-à-dire que tant le peuple a réagi, il va tenir compte de cela. C'est un démocrate. Félix Tshisekedi est un démocrate. Voilà. Donc, respect Moko Ezali wana tende unangai, quand le chef a décidé, la population peut guider le chef de l'État. Augustin Kazadi, je te salue. Parce que lui aussi, comme mon frère Willy Bocha, si Vital Kamerhe a gogolega. Voilà. Tony Sala, je te salue. Isidore Bakaji, Bakashi, je te salue. Jean Mantogo, on appelle Simboté. Willy Chekabou, voilà. Willy Chekabou vient de confirmer. Lui aussi, il a mené une recherche pour connaître le prix d'une mini-station de traitement d'eau dans Google à Taliango pour 1000 personnes, entre 1000 à 10 000 personnes. Il n'y a pas Taliango, à Pessi Kenjo Mukenji. Raison. Voilà. Donc, Ngulu, Mitalio, Konzo, je te salue. Abraham Moukala, je te salue. Marie Kaluseuko, je salue. Suzanne Mongo, je salue. Georgette Moukouna, je salue. Brigitte Kabondone, je salue. Albert Moutokamoude, je salue. Mon vieux David Mambou, je salue. Lomba Fataki, je salue. Mbora Mambou, vieux Mbora Mambou, je te salue. Amour Lukao, je l'appelle Simbote. Alice Sona, je l'appelle Simbote. Didiane Tamba, je l'appelle Simbote. Venanga Mwambampo, je salue. Israël Mpolo, je salue. Benoît Makolo, je salue. Yann Kamunga, j'ai lu ton commentaire. Voilà. C'est très bien, mon frère. On doit dénoncer, madame, Kalonji TV, Honoré Kabongo, Bazo Sala, contre Nicolas Kazadi. Et ils ne voient pas l'attaque contre le président Félix Tshisekedi, alors qu'ils se disent intellectuels et communicateurs pro-Fachi. Donc, c'est désolant. C'est désolant et décevant. Alors, c'est ça un peu, merci. Aussi, émission que je vous dis dans groupe, au partager, au liker, au aimer vidéo, s'il vous plaît. Alors,
Vieux Gilbert Chilumba, je te salue. Maman Marie-Jeanne Kalonji, Maman Marie-Jeanne Moutomo, je vous salue. Maman Marie-Jeanne Kalonji, j'ai vu ceux qui ordonnent, ça c'est, on les a la spéculation, il y a dans les réseaux sociaux. Maman Atinelinga, voilà, il y a eu des nominations, nommé ministre. Lorsque j'ai regardé, je n'ai pas vu le nom de Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Voilà, vous devez comprendre que le président Félix Tshisekedi travaille avec ceux-là avec qui il a une extrême confiance. Je précise, hein, extrême confiance. Regardez tout ce qu'on raconte sur secrétaire général Augustin Kabouya. Parce que a la confiance dans Augustin Kabouya qui gère le parti. C'est ça la notion fondamentale en politique qui lie un chef à ses collaborateurs. La confiance. Compétence et après. La confiance d'abord du chef. Et le président Félix Tshisekedi a, en matière de finances, extrêmement confiance à Nicolas Kazadi. Il y a Nicolas Kazadi, d'une part, qui est ministre des Finances, et il y a André Wameso, d'autre part, qui est son directeur du cabinet adjoint spécialiste en matière de finances et économiques. Bango se bala mwamba le roi Kenzo Mukendi. La sommité, l'intelligence. Voilà. On nous a formé au mwamba. Voilà. Alors, un mot sur le dossier, il y a Nicolas Kazadi, il y a lampadaire, tout là, vous avez suivi. Il est passé sur des briefings, il a expliqué. Comment les finances chez nous, l'économie marche, comment les contacts avec les FMI et avec les institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, il a expliqué niveau Tokomi, na programme triennal avec FMI, pour atteindre 6e revue. Et je ne vois pas comment un ministre qui réussit de cette sorte, de cette manière, je ne vois pas comment le président Félix Tshisekedi peut l'enlever du gouvernement. Non. Il doit continuer son programme ici là. Ne soyez pas surpris de revoir Nicolas Kazadi revenir en tant que, être reconduit en tant que ministre des Finances. N'en déplaise aux Congolais de mauvaise qualité, des Congolais sales de mauvaise qualité, des Congolais délinquants voyous de la trempe de Israël Moutombo. Ce kabiliste, ce pseudo-journaliste Israël Moutombo, qui est devenu journaliste par hasard, par circonstance de la vie. Il n'a pas été formé ainsi. Donc, à Betty Cop, à ennemi qui lègue des potes, qui est bonaboé, et Simbité. Il était attaché de presse du général Kanyama, Oya Kabila. Kanyama, esprit de mort. Il y a attaché de presse naïe. Coopération Garanakin, Misumakasi, Poiliamboro par-ci par-là. Voilà. Donc, à moi, qui n'est pas zate, Cop Simbate, il y a la commune à haine contre Batoapoto. Voilà. Alors, mais ce que je dirais de ceci, vous avez vu que Kenjo dit défendre Nicolas Kazadi. Je vous avais dit, au-delà de tout, je défends notre pouvoir, le régime de Félix Tshisekedi. C'est pas Nicolas Kazadi. Je défends le président Félix Tshisekedi. Si tu es communicateur de l'UDPS, intellectuel, et que tu combats Nicolas Kazadi, c'est que tu as des limites scientifiques. Et tu te dis communicateur du président Félix Tshisekedi. Alors qu'on attaque Fachi Béton. Voilà. Donc, au Yébité Nengenini, le gouvernement fonctionne. Au Yébité Conseil des ministres Moussa Nangonini, au Yébi Yangote. Tous les dossiers, s'il y avait surfacturation, il y a des dossiers Wana. C'est que Fachi Béton Moutaleki alors que vous savez que nous avons un chef qui n'accepte jamais la corruption, qui combat les antivaleurs. À Koraï Lekissa, surfacturation, jamais. Il y a un dossier Wana, Oyo Yaba forage. Voilà. Alors, que je vous dis ceci. Si Nicolas Kazadi était coupable, quelle serait l'attitude de Kenjo? Que ferais-je? Ce qui n'a, après analyse, n'a moni que non, Nicolas Kazadi, membre de l'UDPS, ministre des Finances, bras droit Fachi Béton, est coupable, selon mes analyses objectives. Kenjo Mukenji, à posture à Liboso, j'allais observer le parti. Si le parti politique UDPS ne le désavoue pas, jusque-là,
Kedjo Kenji, garde silence. Bon, on a un dossier, on a le bélangoté. On a le dossier en côté, on a le cara. Mais si le parti le désavoue et l'exclut, là, Kedjo Kenji allait attaquer Nicolas Kazadi sans gants. Bon, mon aki, dossier à Jean-Marc Kaboul. N'attaque qui après. C'est comme cela la politique, surtout quand vous êtes au pouvoir. Apprenons à faire la politique quand on est au pouvoir. C'est la raison pour laquelle Kedjo Kenji insiste et persiste sur l'école du parti. Parce que l'école du parti n'est pas autant que ça. Biso, membre du parti, discipline et comment préserver l'opinion du parti sur le Congolais. Préserver cette opinion-là. Voilà. L'opinion, l'UDPS doit conserver et soigner cette opinion. Voilà. Donc, si on y a la notion en la politique, tika nayo, tika bandigunanga. Alors, nous sommes tombés sur un dossier, il y a développement rural. Parce que normalement, on devait, tout ça, cette polémique devait tourner autour du ministre du développement rural. Pas le ministre des Finances. C'est clair. Pas le ministre des Finances. Si on dit Moutou, à ce qu'on incrimine le ministre des Finances, soit à ça n'a pas limite intellectuelle, scientifique, il n'est pas intelligent. C'est comme ça. Soit c'était manipulateur et intoxicateur, c'est-à-dire ennemi de Mboka. C'est tout. À ça attaquer Félix Tshisekedi. Et là, 2 millions l'euro mis à côté. 2. Si on dit Moutou a attaqué Nicolas Kazadi dans le dossier de forage, dans le lampadaire, c'est que à ça n'a pas limite intellectuelle. C'est tout. Pour que les moustiques gâtés. Nicolas Kazadi a bien expliqué, hein. Alors, il a fait ça qui va en bon. Il a discuté prix et Kitty. Allez, la petite baron tranche de 71 millions. Pour l'accès sur le forage avant la bâtisse bon. Va déranger Ngaï pour la bâtisse. J'ai refusé. Il a toutes les lettres. Dossier lampadaire. Dossier lampadaire, c'est Ngobila qui vient lui demander cette aide, d'être l'aide au gouvernement. Et Nicolas Kazadi a dit, ah, mais 5 000 $ dans lampadaire, c'est cher. Mais quelque chose qui vous a montré, n'a côté dans Google. N'a côté dans Google, comme d'habitude. N'a bêti lampadaire. Évidemment, le prix des lampadaires varie entre 300 € à 3 000 €. 300 € à 3 000 €. Je dois être franc. Alors, tu as évité ma lampadaire au Nini Barou à lobby. Alors, tellement qu'ils ont insisté, Nicolas Kazadi a été prudent. Il a dit, ok, j'ouvre un compte dans une banque et c'est l'ancien bon. La personne qui avait la signature, il a retiré Mbongo, c'était Ngobila. Et qu'est-ce que Nicolas Kazadi fait? Il appelle Jules Alinguete, IGF, pour superviser Mbongo Anassadi. S'il y a surfacturation, s'il y a détournement, allez demander à l'IGF. C'est clair. Donc, laissez Nicolas Kazadi tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans le niveau de développement rural? L'eau potable est disponible à Bikoro grâce au contrat gouvernement Stever Construct. Alors, le directeur du cabinet du ministre d'État en charge du développement rural il est en mission de réception des stations de forage, traitement et distribution d'eau de main de la société Stever Construct. Voilà. Alors, le 20 avril, c'est-à-dire dimanche passé, dimanche l'équipe, les représentants du gouvernement provincial qui accompagnaient M. Herbert Chibanda ont député par la commune de Wangata, où il s'est agi de réceptionner les stations du site hôpital général de référence de Mbandaka à Boyera, site Losenganya, site la commune du même nom à Bonganjo, avec site Mama Bobila Dawa, site Bangadjo, commune de Mbandaka. Donc, Bazolo Bababiloko Oyo va percevoir. Ça, c'était dimanche. Lundi, la même délégation, Bakei, Cap sur Bikoro, territoire rural situé à 128 km de Mbandaka, au bord du lac Tomba. Bon, après les méandres, Papa Tamboli, Bazu, à Bikoro, Bazu, ils ont réceptionné tout et tout là. Voilà.
Voilà. Donc, au Ezagi étape, côté là-bas, il y a la Biko, Équateur, tout et tout là. Donc, il y a déjà une enquête qui est en place. Mon frère Ngoyi Ngongo, je salue Ngoyi Ngongo, l'appelle sur Mbote, il y a déjà, Willy Chikabou, l'appelle sur Mbote, il y a déjà une mission d'enquête. Il y a IGF, puis il y a Cour de cassation. Donc, tout c'est là. Donc, tout c'est là, mais j'insiste, Nicolas Kazadi, il faut porter plainte contre le voyou, le délinquant Israël Moutoum. Il faut l'arrêter. Il ne faut pas kangaï. Pour continuer la prison. C'est clair. Alors, au niveau de l'ONU, maintenant nous sommes sur le plan de la diplomatie. La diplomatie, on nous apprend qu'il y a eu un débat au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, il y a eu le représentant du Rwanda qui a parlé. Et évidemment, il est clair que notre représentant de la RDC devait rétorquer, devait réagir. Quoi de plus normal. Alors, on vous a déjà dit, si tu sais qui vient déjà, guerre à Est, toujours Boundéro, n'a pas front militaire, front diplomatique, front médiatique et front judiciaire. Donc 4 fronts. Alors, ce que vous avez dit, front diplomatique. Alors, le représentant de la RDC frappe le Rwanda à l'ONU et défend avec brio les Wazalendo. Parce que vous savez, maintenant, il y a une tendance de diaboliser, de crucifier les Wazalendo de la part du Rwanda qui influence les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Alors, évidemment, le représentant du Rwanda a parlé, le représentant d'Abisso a réagi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai la vidéo, je ne veux pas, pour YouTube, ça n'a pas de problème. Vous voyez, nous allons éviter les dégâts. Alors, on va Francine Esther, je te salue. Francine Esther, la pression beauté, Biloti Mafungu, Angina Bakaji, Maman Ghislaine Choa, femme d'affaires, Maman Labaïfon, la pression beauté. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci à la présidente ONU. À l'OBI, la RDC va toujours contribuer aux efforts de la paix dans la région. Voilà. Il va en ça, on a un partenaire sérieux dans l'optique du gagnant-gagnant. Il a expliqué cela. Mon frère Ngoyi Ngongo, je te salue pour la surveillance médiatique. Kitoko. Deuxième élément, il a insisté à corriger les mensonges du Rwanda pour le problème du génocide. Parce que représentant Rwanda, boyebi alibi na bango, boyebi prétexte na bango, boyebi fonds de commerce ya Kagame, toujours parler du génocide pour s'attirer la sympathie internationale sur leur sort. Évidemment, on doit être objectivement correct. Faut-on dire que stratégie à Kagame, ils ont Simba. Faut-on dire ma vérité, ils ont Simba. C'est à nous maintenant de travailler une contre-stratégie pour attaquer ce prétexte-là, cet alibi-là. Et ça marche. Ça marche. Alors, pour le génocide, il dit ceci, le représentant de la RDC, le génocide rwandais a produit beaucoup d'effets négatifs sur le sol congolais que sur le sol rwandais. Après, c'est un exemple. Rwandais, 800 000 morts. Mais le Congo, 15 millions de morts. Et puis il dit, c'était pas seulement les Tutsis qui étaient tués. C'était les Hutus modérés et ceux qui les toits, Pikime, Koufaki. Donc, petit à petit, mensonge à Rwanda et Bandiko Longwa. Il rappelle maintenant, le représentant de la RDC rappelle à l'ONU, Conseil de sécurité à l'Obiboy. Mais génocide Wana, qu'est-ce qui a causé ce génocide? On ne parle que du génocide, ok. Mais la cause directe, ils ont dit Nini. L'assassinat du président Abiyarimana qui était Hutu. On doit en parler. Par qui? Par Kagame. À côté de maman, le dossier de Wazalendo. Et vous devez remarquer que Wazalendo, il y a une stratégie de diabolisation. Il y a Rwanda, il y a États-Unis, il y a Union européenne. Et là, Mongo, le voyou, le sataniste en Mongo, yépé à côté dans cette machination
diabolique comment je dirais, d'incriminer, de salir les Ouazalendo. Ambo pas continuer dans Joana. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il ne faut pas les assimiler aux groupes armés. Pourquoi? Parce que ce sont des patriotes congolais qui ont vu leurs parents, évidemment leur mère, leur père, leur grand-mère, leur tante, leur soeur, leur batoutou, tués, égorgés, violés, enterrés vivants par les troupes rwandaises pendant plus de 20 ans. Ils n'ont qu'un seul moyen de survivre, c'est de protéger leur terre. Donc, les Ouazalendo ne sont pas des forces négatives, car ils sont victimes de l'agression du voyou Kagame. Et Nasuka Lobi, la RDC respecte tous les accords signés, mais Kagame ne respecte pas. La preuve, son armée est sur notre sol. Mais vous voyez déjà que non, batterie, il y a missile air-sol, sol, air, il y a tout là, il sonne, il y a corrigé, donc si va bombarder va panzer déjà. Voilà. Président de Sayo Mwamba, je salue. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, bravo aux représentants de la RDC à l'ONU. Tu as bien parlé, mon frère. Continue toujours. Il y a marteler sur comment je dirais, sur les contre-attaques, sur les mensonges de Kagame à l'ONU. Photo Fououla, communauté internationale, Baïba, vérité. Alors, qu'est-ce que Kenjo Mukendi va conseiller au gouvernement congolais? Le gouvernement congolais doit comprendre que les Ouazalendo font mal à nos ennemis. Donc, il est grand temps que le gouvernement congolais, les FARDC, le président Félix Tshisekedi, mettent un paquet Yambongo pour la communication. Soigner l'image des Ouazalendo. C'est ça. Tout marche avec la communication. Fachi Beton, tout marche avec la communication. Donc, c'est le moment maintenant de mettre un paquet, Mongo, des fonds, chercher des spécialistes en communication qui vont élaborer un plan pour faire la promotion, la publicité de nos Ouazalendo qui font très mal à nos ennemis et qui nous aident à protéger notre terre, la RDC. Voilà. Et toujours en diplomatie, je vous rappelle que le président Félix Tshisekedi va se rendre bientôt, du 28 au 30 avril. Il sera l'invité officiel du gouvernement français. À Roya, en France, à Paris. Maman auditorie à l'obligé par Ozala, pour Yamana Fachi Beton, aye biseye masolo na ye. Maman auditorie, je te salue. Il faut Ozala Nakati pour dire à notre chef Makambo. Alors, Fachi sera à Paris. Kenjo Mukendi profite de cette occasion pour rappeler aux Congolais, il est grand temps de sensibiliser, Batou, l'opinion internationale. En Suisse, je salue maman, il y a Ligue de femmes, il y a Suisse, je salue ma chère. En Belgique, en France, en Allemagne, en Angleterre, dans Londres, dans Canada, dans les États-Unis d'Amérique. Tout ça là, tout qu'il y a ambassade, il y a des Américains, il y a une européenne, tout qu'il y a ça là, manifestation. Lorsque le président Félix Tshisekedi sera à Paris, et bateau à Paris, et de la même manière, on va lancer un message fort. Toutes ces manifestations-là, sur le plan politique, ces manifestations-là serviront de carburant énergétique pour notre chef de l'État, afin qu'il puisse faire le travail de la diplomatie. S'il vous plaît, c'est très important. Alors, Maman, on a dossier Nabiso, Fachi Beton frappe encore. Ma Francine Esther, tu vois, je bois, Amélie. Voilà. Alors, Fachi Beton frappe Kabila une fois de plus. Alors, tout temps que la bino, Kabila lina mnowamboka, ba betie li susu ki bota, ba betie ki bota. Alors, là, bimise élément pour tout temps en bien, tout temps en élément bien pour document, hein?
document yangoyo. Document yangoyo. Ok, je m'occupe aussi de document yangoyo. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le document? Qu'est-ce qu'on dit dans le document? Direction administrative et financière. Secrétariat général auprès du président de la République. Alors, il est demandé aux fonctionnaires prestant au site Vatican de regagner, voilà ce que GLM, site Vatican, ils alignent GLM, de regagner urgemment le palais de la nation au plus tard à la fin du mois d'avril 2024. Le présent communiqué ne peut souffrir d'aucune exception. Fait à Kinshasa, le 23 avril 2024, Moulou Mekilolo Jean, directeur administratif et financier, na présidence de la République. Comment? Tu beti wane li gogoli susu. Yo keno yo gala bananga na John Numbi. J'aurais appris que John Numbi na Zimbabwe est déjà maîtrisé. Ma service nabiso d'intelligence qui sont à Harare, bah si ma kangi est déjà. Sikoyo, tout ça ma procédure, il y a extradition. Donc j'aurais appris. Donc tu aurais ma véracité du Camaro après. Alors Fachi Beto a réagi. Alors Natangi Libino, oh bah lobby. Document nenge lobby. Alors réaction Sikoyo. Réaction, il y a ma presse. Alors nazana réaction ah ya mutuma ba benga Steve Wemby. Steve Wemby lobby boy. Un communiqué de la présidence ordonne le retrait de tous les fonctionnaires effectifs à Jelem, la résidence officielle du président honoraire Joseph Kabila. Alors, cette décision prise par la présidence pour le retrait de tous les fonctionnaires affectés à Jelem est une bonne et meilleure décision du fait que ça allégeait les dépenses. Ah, voilà. Oh, voilà. Alors, Moussous Balobi, awa. Bazolela. Kabila Bazolela. Une décision farouche et brute qui ne vise que le sénateur à vie, Joseph Kabila et sa famille. Oui, oui. Alors, awa Ezali, je crois, Nani, Papi Tamba, je crois, a réagi. Papi Tamba réagit. À l'Obiboé. Il ne reste plus qu'à ce pouvoir finissant de retirer au président Joseph Kabila la qualité d'ancien président de la RDC. Oui. Papi Tamba, tu as raison. Déjà. Tout concourt à cet événement. Enlever le titre de sénateur à vie et le titre de ex-président de la RDC au Rwandais Joseph Kabila. C'est un imposteur. Torolongola et titre wana. Papi Tamba torolongola ye. Torolongola Kabila chef nayo titre wana. Quand le ridicule pousse à violer délibérément la loi en espérant changer le registre de l'université de Kara, c'est qu'on a atteint le bas fond. Papi Tamba, communicateur de la famille Potier. Papi Tamba, dans le lait, on l'a bien. Tu n'as pas encore pleuré. Tu liras l'heure, autant la heure. Voilà. Donc, Fachi Beton frappe encore. Donc, on doit comprendre, quand les gens sont embrouillés avec ce délinquant de Israël, Moutomola, un mensonge naïe contre Nicolas Kazadi, va frapper Kabila. Alors, maintenant, réflexion à Kenjo Moukenji. La personne d'information, c'est que Kenjo veut réagir, veut réfléchir. Kenjo Moukenji constate que le divorce entre le président Félix Tshisekedi et le Rwandais Kabila est consommé. Et il n'y a pas de retour en arrière. Et on s'est machouté. Fachi Beton, avançons. Par cet événement, le régime du président Félix Tshisekedi
est-ce que peut-on comprendre que c'est un moyen pour pousser le Rwandais Kabila en exil? Wait and see. To zela, si ma to mona. Petit à petit, qu'est-ce que Félix Tshisekedi fera encore? What next? Parce que monsieur, vous remarquez vraiment que non, Félix Tshisekedi crée une stratégie pour pousser le Rwandais Kabila à l'exil, en dehors du pays. Et Siga Outaki, parce qu'il n'est même pas congolais. Alors, il y a maintenant toujours tout. What next? Quel acte qui va suivre? Sûrement, et donc réfléchit, confiscation des business de Kabila. Donc, on Kanakinga Kati, ba shop na union sur la business na Congo. Ouais! Tout Kanya, ba Kashamata, ba Kinga Kati, tout au beau Toliamo. Tony Sala, la boule idée na yo, fait que c'est dans Sala yamo. Alors, vous allez comprendre que non, le président Félix Tshisekedi est en train de contre-attaquer. Il n'attaque pas Kabila, il contre-attaque. Parce que c'est Kabila qui a attaqué Félix. Maintenant, Fachi Béton réagit, contre-attaque, et il gagne. Il gagne. Alors, très rapidement, maintenant, on va parler de la situation sécuritaire Namboka Labiso, avec vidéo à l'appui. Situation à Lituri. Ah, j'avais oublié ma dossier à ma lampadaire. Jadini Ngobila dit ceci. La société Soletra a reçu 13 millions de dollars pour 3500 lampadaires, mais n'a livré que 185 lampadaires. Lorsqu'on leur pose la question, ils affirment que l'IGF a bloqué la livraison des lampadaires à Matadi. Mais l'IGF nie toute implication dans ce blocage. Donc, Masolo est allé Nicolas Kajadil-Souté. Parce que il a disponibilisé les fonds, son travail en tant que ministre des Finances, et surtout, il a sécurisé ses fonds. Et puis, à Bengi IGF, Jules Lingete, voilà, Ngobila a confirmé. Voilà, parenthèse, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant à l'Est? Écoutons, à Naïtouri maintenant, Nineleki. C'était aux alentours de 20h30, et local, que votre armée, engagée dans les opérations conjointes avec UPDF, ont tendu une embuscade à un groupe de terroristes islamistes MTM USCAP. Dieu nous a donné ces terroristes et au moment où je vous parle, nous avons réussi à neutraliser 5 terroristes RF MTM et capturé 2. Un capturé du nom de Bissimana Sibomana, originaire de Massissi, qui a quitté son territoire pour venir ici, trompé par... Voilà, je vous présente ces vidéos pour que vous compreniez que le gouvernement congolais travaille. Les FARDC travaillent. Ah, ce que tu as dit, combat contre le groupe islamique. Oh, bazar, bah, terroriste. Oh, bazar, bah, batou, naïtouri. Voilà. Donc, avec le général Luboya Kachama. Il y a des gouverneurs général Kuna. Alors, toi, Boyoki, tu neutralisé Baro. Tu vois que petit à petit, on travaille avec les Burundais. Alors, de l'autre côté, nous avons, je vous avais donné l'information que le vice-premier ministre en charge de la défense, Jean-Pierre Bemba, était allé à Kindu. Jean Matoko, je salue, Lomba Fataki, la peste Yombo Tessiko Zali. Vénaratoko Maurice, je salue, Maman Jeannette Lelo, Maman Sophie Konde, Parfait Goa, je salue. Alors, il est allé là-bas, na Kindu, na Maniema, dans un centre de formation, là où on a formé des commandos. Formé bango. Tu vois ça qui bilango. Alors, Najuma Babilili, Yangoyo, Jean-Pierre Bemba. Voilà. Donc, là, vous vous rappelez que pendant 18 ans, Kabila n'a pas formé des militaires. Moussa les Alagi Nini,
ouvrir nos frontières avec son frère Kagame, ba kotisaka, ba Rwandais na kati armée na biso, par le brassage, mixage, pour infiltrer notre armée. C'était ça le travail qu'il a fait. Maintenant, le président Félix Tshisekedi est en train de reformer. En fait, il est en train de former une nouvelle armée. Bomoni, ma formation, ma commando, Yango et Bandi. Formation et Sili. Alors, malheureusement pour notre pays, nos ennemis, nos détracteurs, donc, na continué à groupe WhatsApp, je suis tombé sur une vidéo. Une vidéo, le relaxabino, bota la vidéo en haut. Alors, et qu'est-ce qui est écrit, Nassé? Ce qui est écrit. Donc, ennemi na biso à Congo, dit déjà qu'on attaqué les nouveaux commandos. Oh, on formé. Dans le relaxabino, on a extrait, et puis, natang la bino, c'est que l'ennemi, le détracteur, Oyo a commis. Alors, bota la vidéo. Fin de la formation militaire, phase d'infanterie et phase commando. Nous sommes à Luama et précisément à l'hôpital militaire de Luama et voici nos jeunes frères militaires qui viennent de finir leur formation commando. Nous sommes avec commandant Sidri Whistler et Osmealki. Kabea, commando Isabu Kassa, Cédric Whistler, Osmealki, Tiamutubakata, commando Kabuya Mutupae. Voilà, Boyoki, commando Bangwana, commando Bukasa, commando Muchipai, commando Bangwana. Sikoyo, écoutez le commentaire de notre ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà le niveau que la République a atteint. Ces gamins ces gamins sont présentés comme des nouveaux membres de l'unité commando de FARDC. Le ministre des Finances, de Défense a participé à la cérémonie de la fin de leur formation avant-hier à Kindu. Azo benga bato ba gamins. De ba komiko, déjà, on vient de les former seulement maintenant. Il n'y a pas longtemps. Directement, la Kabylie, les ennemis du Congo, les katumbistes sont là maintenant pour diaboliser ces jeunes gens qui acceptent de donner leur vie pour protéger notre nation. De travailler sous le drapeau. Babandi déjà qu'on finga bango, babandi déjà qu'on ridiculise bango, babandi déjà qu'on salit la réputation de bango. Il faut tout nous kabato. Moutou a posté élément, a posté na groupe WhatsApp, il y a UDPS. Et ça, UDPS. Donc c'est pitoyable. Ça énerve. Lionel Galliano, je te salue. Mon frère Genda, qui est-ce? Les gamins, commando. Pour toi maintenant là, un commando doit avoir quel âge? 50 ans? 40 ans? 30 ans? Pour toi, un commando doit avoir 30 ans? Voilà des gens qui ne connaissent même pas l'art militaire. Bah, commando doit avoir, âge na bango yango. Quand ils sont encore trop jeunes. Très jeunes. C'est comme ça. Donc, à ça, dans l'esprit, il y a bunda, combativité. Ne pas battu ça, commando. Il y a un commando à 50 ans. Bon, en réalité, ces gens ne s'attaquent pas à l'âge. C'est autre chose. Ce sont des tribalistes qui parlent maintenant. En réalité, c'est le nom de ces jeunes garçons qui dérangent. Boyoki Binomoko, commando Kabea, commando Mukuna, commando Ntumba, commando Muchipai, c'est ce qui énerve. Bango ba mesena ikaka na ba commando Baramoto, commando Njimbi, commando Bemani, commando commando Baba, nde yango ba mesena ki. À l'époque de Mobutu. Kabila, Rwandais a formé ba commando te. Ba Katange, ba Galagala, ba faux généraux, ba faux colonels, tout et tout là. Ba vrai commando ba à l'époque de Mobutu. Siko le kola ba commando ba komi siko ba Muchipai, ba Mukenji ba Ntumba. Allez, Kanda nyonso, mafuta et mati. Mais on s'en fout. Bravo Fachi Béton.
continuez toujours. Bomoni preuve yanwana, ba konzi ba sa musala. Voilà. Et monsieur Sili Bandoronangaï, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenji, membre de l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.